La connaissance, c'est une lampe. Plus on la partage, plus elle nous éclaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Éclairage, dont vous avez l'habitude de nous suivre sur Média Business Télévision. Et pour certains, vous pouvez toujours suivre cette émission dans la chaîne YouTube Message du Soir. Bien évidemment, ici nous parlons de la parole de l'Éternel. Justement, l'intitulé de cette émission, c'est Éclairage, et nous sommes là pour vous éclairer, non seul sur ce plateau, sur cet endroit, mais je suis avec le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous revoir sur nos antennes pour nous éclairer avec la parole de l'Éternel. Comment s'est porté, vous vous portez d'abord, et comment s'est passé votre semaine? Non, je me porte bien, je suis bien portant. Le Seigneur nous fait grâce. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons continuer la suite de notre programme, la suite de nos enseignements que l'on a eu à s'arrêter. Ça fait quand même un bout de temps. Les téléspectateurs nous ont quand même assez dérangés parce que vous avez aussi d'autres occupations. Mais si vous pouvez bien rappeler là où nous étions arrêtés pour la suite, pour synchroniser avec nos téléspectateurs. En fait, nous avons déjà parcouru au moins deux rangées. Deux rangées, bien sûr, nous sommes dans le livre d'Exode 39, précisément à partir du 10e verset, nous descendons. Et là, on a énuméré des pierres précieuses qui étaient gravées sur le pectoral d'Aaron, selon des rangées. Il y a la première rangée, deuxième. Maintenant, nous sommes dans la troisième rangée. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième pierre, mais nous avons déjà parlé des deux pierres. Nous avons déjà parlé des agates, qui étaient les deuxièmes pierres. Aujourd'hui, nous allons terminer la troisième rangée avec la pierre d'améthyste. Très bien, pasteur. Alors, nous allons faire comme d'habitude. Avant toute chose, nous commençons avec une courte prière conduite par le pasteur Joseph Kalombo. Oui, nous voulons que les bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde puissent prendre la position de la prière. Nous allons invoquer la parole fétichère, les propriétés de la parole, pour qu'ils puissent nous assister pendant cette séance. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Miskaël, qui était sur Joseph, sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre le feu des ténèbres. Les puissances dérivées, je le renvoie de les arides. Rien que ta présence, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, très chers internautes, toujours avoir son carnet à côté, son stylo et surtout la Bible pour vérifier. Pasteur Joseph Kalombo, éclairez. Et nous allons directement attaquer le troisième, ou bien la troisième pierre, dans la troisième rangée, parce qu'aujourd'hui nous allons boucler. Mais avant d'entrer dans les vies de notre sujet, nous aimerions lire avec les bien-aimés sur Amen. Allez-y, pasteur. Nous sommes pratiquement dans le livre de Genèse. Livre de Genèse 30. 30, nous allons lire. Amen. Pour les bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Genèse 30, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfantant un cinquième fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Il l'appela du nom dit. En fait, nous avons déjà adopté presque un principe. Lorsque nous parlons de pierres précieuses, nous allons présenter ça sous trois aspects. Le premier aspect, c'est le nom. Le deuxième, c'est la couleur. Et le troisième, ce sont les paroles prophétiques qui étaient prononcées sur le nom qui était gravé sur la pierre d'améthyste. Mais nous voulons réfléchir un peu la mémoire des uns et des autres. Nous sommes en train de parler sur les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ça?
Nous sommes en train d'éclairer nos bien-aimés parce qu'en Christ, il y en a plusieurs dimensions. Dieu se révèle, Dieu se présente sous plusieurs formes. Mais la forme la plus élevée, c'est la forme de la pierre. C'est la pierre qui nous confirme qu'il n'y en a pas trois, mais il y a trois façons que Dieu se présente. Il se présente en tant que Père, en tant que Fils et en tant que le Saint-Esprit. En fait, ici, nous sommes en train d'éclairer les bien-aimés parce que la Bible dit que Dieu lui-même, il est la pierre d'achoppement, il est la pierre rejetée par les bâtisseurs, il est le premier et il est le dernier. En fait, c'est pour montrer aux gens que c'est lui l'alpha et l'oméga. Et tout au long de notre enseignement sur les 12 pierres précieuses, le souci, c'est de montrer aux gens la divinité, la vraie divinité. Parce que la Bible nous dit, le nom Dieu, c'est un nom générique. N'importe qui peut prendre aussi ce nom et se taper à partir pour dire que non, je suis l'Éternel. Mais le vrai, ici nous renvoyons aux bien-aimés dans les livres 1 Jean 5, 20, la Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nous sommes en train d'éclairer les bien-aimés pour qu'ils comprennent que Dieu se révèle. Dieu se cache aussi. Pour comprendre, c'est-à-dire qu'il faut scruter très bien sa parole pour avoir la connaissance. Et la connaissance, si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, c'est très difficile, n'est-ce pas, d'espérer que je serai enlevé à la fin. Parce qu'il y a des charlatans, parce qu'il y en a de plusieurs divinités qui veulent faire l'obstruction pour que les gens ne puissent pas connaître la vérité. C'est ça le but, ou bien le motif que nous nous sommes assignés pour éclairer les enfants de Dieu. Nous avons déjà parlé au moins de 8 pierres. Nous ne pouvons pas faire marche en arrière, mais nous disons que c'était classé. C'était classé en 4 rangées. Il y avait première rangée, deuxième, troisième et quatrième. Mais ici, nous sommes en train de parler de troisième rangée. Et c'était 3-3, parce que les 3 fois 4, ça nous donne 12. Or que le chiffre 12, c'est le chiffre de la perfection. Donc, Dieu, il avait choisi les 12 apôtres, c'est-à-dire que le ministère de la parole, il est coiffé par le chiffre 12. Parce que la parole, c'est pour perfectionner les saints. Donc, quelqu'un qui n'écoute pas la parole, quelqu'un qui n'a pas la parole, il est très stable sur le plan spirituel. Parce que nous avons 2 éléments essentiels. Il y a l'eau physique, il y a aussi l'eau spirituelle. L'eau spirituelle, c'est la parole de Dieu qui nous lave, qui nous rend propres. C'est pour cela que nous avons voulu, n'est-ce pas, dire aux gens qu'il faut aimer, gober, croquer les mets délicats. Les mets délicats, ils sont en train de parler ici, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la pierre d'améthyste. Nous allons commencer tout d'abord avec le premier palier qui est le nom. Nous répétons ça à chaque fois que nous passons sur les médias pour dire que les noms regorgent 2 aspects. Il y a l'aspect bonheur, il y a l'aspect aussi malheur. Donc, le nom que tu portes, tu devais examiner. Parce que tu peux porter un nom, mais c'est ce nom-là qui t'embrouille, c'est le nom-là où il y a, n'est-ce pas, de malheur. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma pensée. La Bible nous confirme que le Seigneur, il avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En fait, il y a ce qu'on peut appeler par les autres la destinée de l'homme. Et c'est parti du nom. Ce n'est pas pour rien. Les gens qui ont porté des noms, mais le nom là, il y a la signification. Et ainsi, nous sommes en train de parler du nom de Issachar. Le nom, ça c'est la femme. Toutes les femmes de Jacob, lorsqu'ils enfantaient des enfants, lorsqu'ils mettaient, n'est-ce pas, au monde les enfants, ce sont eux qui donnaient les noms des enfants. Ici, nous voyons
c'est la servante de Léa. Léa n'était pas aimée. Léa, il était laide par rapport à Rachel. Rachel, la Bible nous dit qu'elle était belle de figure. Mais ça veut dire qu'intérieurement, Jacob aimait Rachel et non Léa. Léa, c'était une femme qu'on l'avait forcée pour prendre Léa. Léa elle-même savait très bien qu'elle n'était pas aimée. C'est ainsi qu'elle avait donné sa servante pour que sa servante puisse, n'est-ce pas, mettre au monde, que l'enfant puisse lui revenir. Et ici, c'est Léa qui dit, j'ai eu mon salaire, ma récompense. Ça, c'est la femme qui est en train de dire, mais on peut montrer ça, typifier ça autrement, pour montrer que nous sommes les enfants de Dieu, nous constituons la race qu'on appelle la race de l'épouse. Donc, lorsque nous prononçons quelque chose, ça arrive directement avec le mari. Le mari, c'est qui? C'est le Christ. Ici, je suis en train de montrer que, en fait, sur le plan spirituel, il y a un langage de couple. Ce langage de couple, c'est le Christ qui joue le rôle du mari. C'est lui l'époux. Et tandis que nous autres, nous jouons le rôle, n'est-ce pas, de l'épouse. En fait, la notion de l'épouse, dans la parole de Dieu, on distingue ça en deux manières. Il y a ce qu'on appelle l'épouse de l'agneau, il y a aussi l'épouse de l'Éternel. En fait, c'est pour montrer aux gens, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent que non, Dieu il est polygame. Non, il n'est pas polygame, parce que Dieu, il scinde ce qu'il appelle, n'est-ce pas, ses bien-aimés, et les gentils qui ont cru. Et si je me rabaisse encore pour dire que non, Dieu présente des oliviers, il y a l'olivier naturel et l'olivier sauvage. Nous autres, parce que nous sommes gentils, nous sommes sauvés au moyen de la foi, parce que nous avons rencontré cette parole, et la Bible nous dit que Israël, c'est l'olivier naturel. Donc, on nous a hantés à l'olivier naturel qui est, n'est-ce pas, Israël. C'est pour vous dire que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Nous sommes bénis au nom d'Abraham, qui est la racine, Christ qui est les tiges, et nous sommes les membres. Ici, c'est pour vous montrer aux gens que, en tant que l'épouse du Christ, nous avons aussi des récompenses qu'on va nous donner. Ici, j'ouvre, n'est-ce pas, la parenthèse, pour dire qu'il y a couronne. Dans d'autres termes, on peut appeler ça récompense. Le Christ ne va pas nous couronner, ou bien nous récompenser en étant sur terre. Le couronne qu'on est en train de parler, et ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, que le Christ donnera ça aux autres qui auront cru, n'est-ce pas, au message du soir, à la parole faite chair, à la parole pure. La Bible nous montre que il faut traiter durement les corps pour espérer être récompensé. La récompense est au ciel. Ce sont les gens qui vont réellement participer à l'enlèvement de l'Église. Et si j'ouvre encore une parenthèse, la Bible nous dit qu'il y en a deux catégories. Première catégorie, c'est ceux qui sont morts en Christ. Nous n'allons pas d'évancer ces gens-là. Ce sont eux qui seront ressuscités premièrement. Et nous autres qui serons restés, nous serons changés. Nous allons revêtir un corps qu'on appelle un corps incorruptible. Et l'immortalité, et nous allons rejoindre le Christ dans les airs. Parce que le Christ ne viendra pas à Kinshasa, ne viendra pas à New York, ni à Jérusalem, il sera dans les airs. Et pour le rencontrer, il faut être conforme, il faut revêtir notre corps qu'on appelle le corps glorieux, un corps de gloire. C'est en ce moment-là que nous allons le rencontrer dans les airs. Il va nous emmener directement dans la chambre royale. Et dans la chambre royale, la Bible nous dit qu'il va nous couronner. L'image de 24 vieillards qui sont assis. C'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la maturité. Et si j'ouvre encore une parenthèse, parce que la parole elle-même, il a deux paliers. Il y a ce qu'on appelle le lait et le repas solide. Ce sont eux qui sont déjà arrivés à la maturité, qui peuvent croquer les mets délicats, qui vont participer. L'affaire de Dieu,
Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume d'enfants, mais c'est le royaume des gens qui sont matures, qui sont arrivés à la maturité, l'image des 24 veillards, qui constitue les 24 classes des sacrificateurs. Parce que la Bible dit, il n'y a que ceux qui sont arrivés à la maturité qui seront couronnés. En fait, ici, je suis en train de montrer aux chrétiens qu'il y a ce qu'on peut appeler les salaires physiques. Physique, c'est que nous recevons. Il y a aussi les salaires qu'on doit nous donner à la fin du temps, après avoir parcouru, après avoir traité durement les corps, les Christ va nous récompenser. Ils sont des couronnes. C'est en ce moment-là qu'on va confirmer que nous sommes de la race de 24 vieillards, des anciens qui sont arrivés à la maturité. Mais pour parler en profondeur de ça, nous voulons lire. Allons-y. Ici, nous demandons aux bien-aimés que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée. Le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Verset 8. Verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Donc je m'arrête là-bas, parce que les gens peuvent dire, pasteur, il est en train de parler, Franchement. il ne nous a pas donné les versets de lui. Ici, on vous dit que c'est le Christ lui-même qui va donner la couronne. Or, lui ne viendra pas sur terre. Ici, je vois une parenthèse parce que les gens vont dire, parce qu'il est en train de se comprendre ou comment. Non. Christ viendra, le retour du grand roi, ça se fera sur 3 temps. Premier temps, il sera dans les airs. Dans les airs, il va prendre l'épouse, il va amener la femme dans la chambre pour couronner la femme. Deuxième temps, il viendra sur le cheval blanc pour combattre les impies, la bête et le faux prophète et les dragons. Ça, on appelle ça la bataille d'Armageddon. Et enfin, il piétinera dans la suite du temps le mont des Oliviers pour venir régner sur terre, sur le trône de David, pendant 1000 ans. Et en ce moment-là, il ne sera pas à Singapour, il va descendre, ça sera en Israël, précisément à Jérusalem. Mais la première étape ici que nous sommes en train de dire, il sera dans les airs. Et dans les airs, il va nous accueillir, nous en tant que l'épouse, les gentils, les juifs qui sont régénérés vont le rejoindre parce que nous aurons un corps léger qui va nous permettre de voler. Et si j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent de corps astral, nous allons voyager, tout ça. Ceux qui font des voyages chaque nuit ici dans le monde éternel. Mais ici, nous allons voyager pour l'éternité. Nous allons le rencontrer. Il va nous amener dans la salle des fêtes, dans la salle, ce qu'on appelle fête des noces de l'agneau. Et après, il va nous couronner. Et en ce moment, nous allons nous asseoir avec lui sur le trône. Et si j'ouvre une parenthèse, le trône qu'on est en train de parler, ce n'est pas en bois, ce n'est pas en fer, mais c'est en pierre. Et si je renvoie les bien-aimés d'aller lire les livres de Ézéchiel, nous avons déjà donné et des versets bibliques pour dire qu'au ciel, il y a des trônes. Avec la couleur de saphir. Et on a vu une seule personne qui est assise. Et lui-même, il est la pierre. C'est pour cela que nous insistons. Donc, en fait, en tant qu'un enfant de Dieu, vous devez traiter durement votre corps parce qu'il y a la couronne. Il y a une récompense. Il y a une récompense que nous tous, nous puissions désirer. Ici, je voulais que les bien-aimés nous permettent que nous puissions lire encore. Éclairez-moi, pasteur. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu.
Matthieu, je vais lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19, Nous allons lire verset 27e. 27e verset. Pierre prenait la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Je m'arrête un peu là-bas. Et les gens peuvent me poser la question, on peut dire, mais pasteur, il parle beaucoup de la récompense ou le salaire uniquement pour les choses spirituelles. Non, même pour les choses matérielles. Quelqu'un qui a suivi le Christ, il sait parce qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter. Lui connaît le lendemain. Quelqu'un qui est en Christ, c'est un prince, c'est un enfant de Dieu et Dieu pourvoit à ses besoins. Mais ici, nous avons voulu mettre l'accent des choses qui sont durables. Parce que le matériel, c'est éphémère. Lorsque quelqu'un quitte ce monde, il ne quitte pas avec le matériel. Il laisse le matériel. Et des maisons, et beaucoup de choses qu'il avait acquis, il va laisser ça. C'est pour cela que nous mettons beaucoup l'accent particulier sur les choses spirituelles. Parce que c'est le monde spirituel. L'homme, il a la dimension spirituelle. Parce que nous sommes des esprits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il dit à Jérémie, avant que tu naisses, avant que tu puisses venir au monde, je te connaissais. Donc, il était un esprit quelque part. Il avait déjà mis consacré comme étant serviteur de Dieu. Donc, pour vous montrer que avant de venir dans ce monde, Dieu nous connaît. Et nous étions des esprits. Il nous envoie pour un but, pour une mission précise. Et il sait que nous avons besoin de manger. Nous avons besoin aussi de se vêtir. C'est pour cela que je n'avais pas voulu mettre l'accent sur ce qui est éphémère, ce qui est matériel. Je mets l'accent particulier sur ce qui est spirituel, c'est-à-dire la vie au-delà du rideau. Parce que c'est là-bas où il y a l'éternité. Donc, pour que les gens puissent comprendre. Directement, nous attaquons le deuxième aspect chez la couleur. La paire d'améthyste, c'est mauve au violet foncé. En d'autres termes, on peut dire la pourpre. Ce sont les habits. C'est la couleur préférée pour les enfants du roi. Les habits que portent des princes et des princesses. Ici, c'est pour montrer aux bien-aimés que nous sommes de la race, n'est-ce pas, des princes et des princesses. Pourquoi je l'ai dit? Parce que notre Seigneur, on l'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu es l'enfant de Dieu, parce que pour être un enfant de Dieu, il faut posséder. Il faut naître de nouveau, la nouvelle naissance. Pour montrer que vous avez la marque. La marque qui montre effectivement que vous êtes un enfant de Dieu. Même lorsque quelqu'un se promène, parce que la couleur mauve au violet foncé, il y a des habits qui typifient. Lorsque quelqu'un porte ça, directement on peut les catégoriser. On peut dire que non, cette personne, il est de la famille noble, de la famille royale. Ici, je suis en train d'attirer l'attention de nos bien-aimés. Il faut être joyeux lorsque vous êtes en Christ, parce que vous êtes en train d'appartenir à une race royale. Vous êtes en train d'appartenir à une famille royale. Donc vous êtes un prince, vous êtes une princesse dans la maison du Père. Voilà la signification. Comment on est en train de typifier cette couleur de mauve au violet foncé. Même dans la nature, si vous voyez quelqu'un porter cet habit, c'est-à-dire qu'il est de la famille noble. Et alors, la Bible nous dit que les noms qui étaient gravés sur cette pierre, des couleurs mauve au violet foncé, c'était le nom d'Issachar. Issachar, pour le moment, c'est nous qui avons accepté le Christ. Nous sommes de cette famille, la famille noble. La famille, n'est-ce pas,
d'un grand roi qui est différent des autres rois. Donc ici, nous sommes en train d'inciter les enfants de Dieu de comprendre que les pierres reflétaient de lumière. Ils étaient taillés. C'est-à-dire des pierres qui avaient des formes. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons la forme des enfants de Dieu. Ici, je vois encore une parenthèse parce qu'il y en a deux catégories des enfants. Il y a ce qu'on appelle des enfants de la perdition, des enfants de ténèbres. Il y a aussi ce qu'on appelle les enfants du jour, dans d'autres termes, les enfants de la lumière. Ça, c'est la catégorie, bien sûr, des enfants de Dieu, mais qui ont l'habitude de s'habiller en couleur. La couleur que je suis en train de citer, c'est la couleur mauve au violet foncé, qui reflète, qui typifie réellement que vous êtes réellement de la famille royale. En fait, je suis en train d'inciter les bien-aimés, de leur dire que vous faites partie de cette famille-là. Tout en étant Christ, tout en acceptant Logos, la parole faite chair, qui est le Rédempteur, qui est le grand roi, sachez que vous êtes automatiquement entrés dans cette famille. Pour terminer, nous allons parler des paroles prophétiques prononcées sur le nom d'Issachar. Je voulais que les bien-aimés nous aident. Nous sommes là parce que nous allons lire. Je ne sais pas si nous avons débordé de vite. Non, nous sommes encore là. Nous avons encore le bon. Comme nous sommes dans les bons, nous rentrons directement dans les livres de Genèse. Livre de Genèse. Ici, nous sommes pratiquement Genèse 49. Genèse 49. Chapitre 49. Nous allons lire. Amen. Verset 14. Issachar, c'était âne robuste qui se couche dans des états. Ici, on est en train de typifier Issachar comme étant âne robuste. Et sur le plan humain, âne, c'est un animal ruminant, mais un animal qu'on utilise pour labourer la terre, pour faire le champ. Dans d'autres termes, on voulait montrer qu'il faut être un travailleur. Dieu n'est pas comme les autres personnes. Autant en train, n'est-ce pas, de faire dénigrer même le nom de l'Éternel. Il ne travaille pas. Parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et si nous sommes en train d'inciter les enfants de Dieu, de créer des activités, de travailler de leurs mains, pour ne pas faire obstacle à la parole de Dieu. Et si je m'adresse précisément aux bien-aimés qui sont debout dans la maison du Père, même si vous travaillez sur le plan spirituel, mais il faut travailler aussi sur le plan manuel pour ne pas être à l'abri des critiques, de ne pas faire obstacle à la parole de Dieu. Ici, je prends le bien-aimé Paul. Paul lui faisait des tentes. Il aidait aussi les fidèles. Il gagnait de l'argent. Il disait que je n'étais pas à la charge des personnes. Ici, c'est pour montrer parce que pour le moment, il y a eu des infiltrés. Ils sont entrés dans la maison du Père. L'évangile, on a tenté de topier même l'évangile pour présenter aux gens que si tu n'as pas le matériel, tu n'as pas Dieu. Et si j'ouvre encore une parenthèse pour montrer aux gens qu'il y avait un certain monsieur qui était un homme de Dieu, qui était assidu à écouter, à être dans la maison du Père. C'est Lazare. Mais la Bible dit que Lazare, il était pauvre. En fait, pasteurs qui ont inventé, qui ont instauré d'autres doctrines pour parler de l'esprit de la pauvreté. Mais ici, on vous dit le pauvre Lazare. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. On montre qu'il était pauvre, mais il était dans le sein d'Abraham. Donc, ici, nous sommes en train d'inciter les bien-aimés à travailler, à créer des activités pour ne pas mettre l'obstacle à la parole de Dieu. Donc, ici, on nous incite en tant que des enfants de Dieu d'être des ânes robustes. L'âne,
C'est un animal qui laboure, qui aide pour qu'on puisse faire des champs pour qu'il y ait la nourriture. Et si nous pouvons renvoyer au bien-aimé, parce que le temps est très minime, d'aller lire Genèse 2, verset 15, on vous dit que lorsque l'Éternel il avait installé l'homme dans le jardin d'Éden, la mission qu'il avait assignée à l'homme, c'était de cultiver la terre. C'est pour produire, c'est pour travailler. Lorsqu'on dit de cultiver, il avait placé, c'est pas pour être oisif, mais pour cultiver la terre. Donc en fait, le premier personne qui veut que les gens travaillent, c'est Dieu lui-même. Donc nous devons être des travailleurs dans la maison de Père, travailleurs dans le monde, créer des emplois, créer des activités pour que l'évangile soit annoncé aisément. Si on se met à créer des activités uniquement pour soutirer les autres de l'argent, ça devient l'évangile du diable. Parce qu'il y en a qui prêchent rien que la prospérité, rien que les matériels. On ne touche pas l'homme intérieur. Ici, je vous ouvre une parenthèse. L'homme, il est biface. Il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme intérieur, il est composé de quoi? De l'âme et de l'esprit. Tandis que l'homme extérieur, c'est le corps qui est l'enveloppe. Mais on travaille beaucoup, c'est pour l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'âme et ton esprit. Parce qu'au dernier jour, ce n'est pas le corps qui sera jugé, mais c'est l'âme. Parce que la Bible nous dit que nous avons vu les âmes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui était dans les Patmos, qui raconte qu'il a vu beaucoup les âmes sur le terre, qu'on avait décapitées, et qui criait à quand la vengeance. Donc, pour vous montrer que ce n'est pas le corps, c'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas l'eau, le sang ou bien la chair, mais c'est l'esprit et l'âme. Donc, en fait, ici, nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, ou bien d'autres personnes qui sont en train de critiquer les serviteurs de Dieu, critiquer les enfants de Dieu, on dit non, l'Église, c'est l'opium de la société. Non, c'est faux. C'est parce que les gens ne sont pas bien informés. Ici, nous sommes là pour vous éclairer et nous sommes là pour inciter nos bien-aimés de travailler, de ne pas faire obstacle à la parole de Dieu pour dire que non, non, même la prière, il y a un temps pour toutes choses. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous dit que Daniel, il était l'intendant, il était premier ministre, mais il priait 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il respectait aussi le temps de travail. Il avait aussi le temps aussi de la prière. Donc, nous devons scinder, clarifier, pour qu'on ne puisse pas nous injurer. Donc, nous devons absolument être des âmes robustes. Ça, c'est le bien-aimé, le patriarche, qui prononce ces paroles, qui bénit Issachar, que c'est âme robuste. Mais par contre, il y a Moche. Nous pouvons lire, nous sommes Deutéronome 33, verset 18. Deutéronome 33. Je pense que nous avons encore quelques minutes. Oui, nous acheminons déjà vers la fin. Nous allons prendre Deutéronome 33. 33, nous allons lire le verset 18, je pense. Deutéronome 33, verset 18. Rapidement. À chaque fois que vous avez des questions ou bien des préoccupations, vous pouvez toujours appeler le pasteur sur son numéro qui est affiché sur l'écran. Nous allons lire. Amen. Que les bien-aimés puissent. Alors, nous sommes pratiquement dans le livre de Deutéronome 33. Nous allons lire le verset 18. Verset 18. On dit ceci. Sur Zabulon, c'est-à-dire qu'ici, nous voulons éclairer le bien-aimé. On dit sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses. Et toi, Issachar, dans tes tentes. En fait, on a scindé, on a plutôt fusionné 2 enfants. On les bénit de la même façon par notre bien-aimé, Moche. En fait, Moche, lorsqu'il est en train de bénir Issachar, il était déjà endormi
Ils n'étaient pas vivants. En fait, on s'adresse à nous qui sont dans la parole de Dieu, qui aiment Dieu, que dans nos tentes, il ne va pas manquer quelque chose. Dans nos tentes, nous serons joyeux. En fait, ici, c'est comme je l'ai dit au départ, que je ne voulais pas m'attarder beaucoup sur les biens matériels, mais sachez qu'on bénit, Dieu bénit ses siens. Mais Dieu, il a ses conditions. Ici, c'est moi ce que l'ai dit. Vous voyez, dans les Deutéronome 28, on dit Dieu te bénira. Et on parle aussi de la malédiction. Lorsque tu obéiras, tu garderas la parole de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Amen. Donc, au départ, comme à l'arrivée. Donc, ici, nous voulons scinder parce que nous avons peu de temps, nous sommes sur les médias. Mais c'est un enseignement, si nous sommes dans l'Assemblée, nous pouvons même parler ça, même 3 à 4 jours sur les Issachar. Ici, lorsque nous parlons de richesse, nous avons au moins 4 paliers. Il y a le sous-sol, il y a le sol, il y a la mer, il y a aussi le ciel. Mais ici, je vais laisser bien sûr, bien aimé, dans la sauce, je veux beaucoup m'apaisantir sur le sous-sol. Okay. Ici, parce que moi je suis pratiquement en République démocratique du Congo, un pays béni par l'Éternel, le sous-sol est riche. Nous avons au moins 26 provinces qui sont bénies, parce que je parle des pierres précieuses. Et c'est un pays merveilleux où on retrouve les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pétrin d'Aaron. C'est une grande richesse. Mais les habitants de la RDC, ils connaissent que pratiquement une seule pierre sur le diamant. Mais il y a émeraude, il y a onyx, il y a sardoine, il y a saphir, il y a topaz, il y a escarboucle. Ce sont des pierres précieuses qui valent aussi de valeur. Je l'ai dit, à part d'être pasteur, je suis un responsable aussi dans la chose publique. On nous demande, c'est ça la gestion moderne pour le moment, on demande que l'État doit tirer aussi son bilan. Donc, son patrimoine, c'est qu'il regorge des actifs financiers et non financiers. Et la fin, il doit tirer aussi des conclusions, un bilan de fin d'exercice pour montrer qu'est-ce qu'il a réalisé au cours, n'est-ce pas, de l'année. Mais nous avons des difficultés pour évaluer ce qui est dans le sous-sol. C'est-à-dire qu'il faut créer de grandes écoles pour qu'il y ait l'intelligence, la haute crainte, les gens qui doivent fouiller pour dire que nous avons des diamants. Pour combien d'années? Émeraude. Pour combien d'années? Ça, c'est le sous-sol. Le pétrole, pour combien d'années? Donc, pour vous montrer que l'Éternel bénit l'homme. Ici, je suis en train de le dire, sans se tromper, que notre pays est réellement béni par l'Éternel. Au regard de ce qu'ils sont en train de dire, les pierres que la République démocratique du Congo regorge. Non, je suis en train de m'apaisantir parce que c'est un pays merveilleux. Mais les autres pays aussi, Dieu a béni des gens. Je prends l'Afrique du Sud, je prends le Mali, je prends la Côte d'Ivoire, je prends d'autres pays. Il y a aussi des richesses dans le sous-sol. Je vais m'arrêter sur, n'est-ce pas, des richesses qui se trouvent dans la mer. Okay. Nous avons des pays. Je pense, je demande aux bien-aimés qui ont l'habitude de me suivre, ils vont dire, mais pasteur, pourquoi il parle justement de son pays? Il ne fait pas allusion aux autres pays. Non, les autres pays aussi regorgent. Mais ici, j'ai la maîtrise de mon pays, c'est pour ça que je suis en train de dire. Exactement. Et nous avons plusieurs pays, je prends seulement l'Angola. Ils ont le pétrole, mais le pétrole qui se trouve dans des mers. On exploite dans les mers. Mais ici, il y a 2 pays, le Congo, RDC et l'Angola, qui partagent, n'est-ce pas, des richesses de la mer. Entre autres, le pétrole. La RDC, c'est le pays qui a plusieurs eaux.
qui regorge beaucoup d'eau par rapport aux autres pays. Et dans les eaux, il y a des poissons, il y a beaucoup de richesses. Il y a même des diamants dans des mers, dans des fleuves, dans des ruisseaux. Donc, en fait, c'est pour montrer que l'Éternel, il a béni l'homme. Il a mis des richesses. Maintenant, ce que l'homme doit demander à l'Éternel, c'est l'intelligence pour transformer ce que l'Éternel a mis à sa disposition. Exactement. Bien aimé, voilà, en bref, nous voulons résumer. Nous avons parlé de la pierre d'améthyste. Nous venons d'achever la troisième rangée. Nous pensons qu'à la prochaine occasion, nous allons entamer la quatrième pour boucler avec cet enseignement riche en enseignement, riche en connaissances. Aujourd'hui, nous avons parlé des noms qui étaient gravés sur la pierre, n'est-ce pas, d'améthyste. C'est une pierre précieuse, mais la couleur se mauve au violet foncé, qui symbolise la race royale, la race des nobles. Nous avons présenté pour dire qu'on typifie ça en tant que des enfants de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses dans la maison de Père. Et nous avons cité que nous devons travailler. Nous ne sommes pas des princes fainéants, nous devons être des princes travailleurs. C'est-à-dire que nous devons user de nos mains. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si je verrais que les gens puissent retenir ça, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En fait, on est en train de nous inciter à créer des activités, à travailler réellement pour avoir le salaire. Et si je fais encore une parenthèse pour dire aux gens, il ne faut pas aimer la facilité. Parce qu'il y en a des gens qui vont à l'église pour que le pasteur puisse opérer des miracles, que l'argent tombe du ciel. Non, si vous rencontrez un tel monsieur, c'est un magicien. C'est un méchant même. Je peux utiliser ce terme, c'est un méchant. Parce que j'ai vu des hommes, entre guillemets, qui s'appellent des prophètes, faire sortir de l'argent dans le vide. Même sous le plan humain, on peut les arrêter, ces gens. Ce sont des contrefacteurs. En réalité, l'argent, il faut le mériter, il faut travailler. Si quelqu'un te dit non, il va prier, l'argent va sortir de votre poche, il va prier, vous allez voir l'argent pour la garantie. Non, il est en train de te mentir. Il est en train de t'amener dans le monde éternel. Mais la vraie parole, la vraie doctrine, il faut travailler. Il faut être âme robuste. Et dans tes tentes, des richesses vont émerger. Vous aurez quoi mettre sous la langue, quoi se vêtir. Parce que la Bible dit que si nous avons assez vêtir, à manger, cela nous suffit. Donc le Seigneur veut que nous soyons des modestes. Mais il faut travailler. Voilà en bref les 3 points que nous avons abordés sur la pierre d'améthyste. On a parlé du nom, on a parlé de la couleur et on chite avec les paroles prophétiques. Mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse vous bénir. Merci, Pasteur Joël Kalombo, nous étions bénis. C'est toujours bien d'être éclairé à travers la parole de l'Éternel. Nous avons quelques questions, bien que nous n'avons plus assez de temps, mais nous allons juste essayer de prendre même une question. Pasteur, à vous entendre parler, bien évidemment, vous avez démontré à travers la Bible. On se pose une question. La vie d'un chrétien sur terre doit-elle ressembler nécessairement à une vie de souffrance? Parce que vous parlez d'un chrétien doit traiter durement son corps. Le chrétien doit travailler, créer des entreprises, créer des activités pour soutenir la parole de l'Éternel. Alors, que doit ressembler vraiment, réellement la vie d'un chrétien? Parce que nous avons cette image d'un chrétien qui doit travailler durement, qui doit soutenir la parole de l'Éternel, mais lui-même, le chrétien, quelle sera sa joie? En quel moment? Comment il est récompensé? Vous avez bien souligné que vous parlez beaucoup plus de la récompense spirituelle et il y a des récompenses physiques aussi, mais vous n'en parlez pas trop. Mais en ce moment-là, quand le chrétien soutient la parole de l'Éternel en créant des activités, bien évidemment, il soutient les pasteurs, les prophètes, pour répandre la parole de l'Éternel. Lui-même, le chrétien,
qu'est-ce qui ressemble, à quoi ressemble sa vie? En fait, je voulais éclairer davantage. Ok. Parce que les gens peut-être peuvent Mal comprendre ou mal interpréter. En fait, ici, j'ai présenté deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect charnel. Lorsque je me suis apaisanti sur, n'est-ce pas, traiter durement, le mot traiter durement. Voilà. Ici, c'est en ce qui concerne la spiritualité. Ok. C'est-à-dire que le corps, il a ses désirs. Il a ses fantasmes. Voilà. Donc, lorsque nous parlons de traiter durement, le corps peut te dire de rester nu. Voilà. Il fait très chaud. Exactement. Hein? Récemment, si j'ai vu l'équipe de Monaco, ils étaient dans un aéronef où il n'y avait pas la climatisation. Ils étaient obligés de rester torse nu. Oui. Ils ont dit que non, c'était arrivé même à 50 degrés. Ils ont dit voyager ce matin pour aller en Belgique. Le corps exige. Voilà. Donc, le corps, il a ses besoins qui sont contraires aux besoins de l'esprit. Voilà. C'est pour cela que nous demandons, bien aimé, de traiter durement. Ok. Durement, c'est le corps. De ne pas obéir, au désir du corps. Parce que le corps peut te dire que non, vous êtes aussi, il y a soif, vous pouvez prendre aussi une bière, l'alcool, il faut aussi se détendre, tout ça. C'est le corps. C'est pour cela que nous parlons de traiter durement le corps. Cela ne pose pas de problème sur le plan la santé et tout ça. Alors, non, le corps peut vous emmener à avoir des maladies. Oui, parce qu'on a eu à voir ici, même dans ce pays, des ministères, des assemblées auxquelles on pousse des gens à jeûner pendant des jours et des heures. Et il y a eu lorsque nous sommes en train de parler de traiter durement, ce n'est pas de jeûne. Mais parce que les gens sont en train de confondre. Non, non. Quelqu'un qui est dans la pureté, dans la sanctification, il traite durement le corps parce qu'il a besoin aussi d'aller quelque part pour se distraire et dire non, ça, ce n'est pas recommandé pour un enfant de Dieu. Donc, il se prive. On peut prier toute la nuit. On peut se donner des disciplines que non, je me réveille à 1 heure, je me réveille à 2 heures, je dois prier. C'est plus que les jeûnes. Alors, les jeûnes, la Bible nous dit, on dit il y a des jeûnes où les gens prennent aussi un repas léger au soir. Il y a des jeûnes, si quelqu'un fait jeûne, il peut aller au-delà de 2 ou 3 jours. Il ne peut pas dépasser parce qu'il faut respecter aussi le corps. Non, il y a des jeûnes de 40 jours dans des Non, 40 jours, c'est le mensonge. Quelqu'un ne peut pas rester enfamé, il ne mange pas, il ne boit pas pendant 40 jours. Mais il est mourant. Il est mourant. Parce que la Bible nous montre, les gens qui disent là, on dit non, ils copient Moïse. Non, Moïse, lorsqu'il était parti sur la montagne, il n'avait pas dit qu'il est allé gêner. Il est monté pour causer avec l'Éternel. Il est en présence de l'Éternel. Oh, l'Éternel, c'est tout. Il y a la gloire. Ici, nous montre dans les livres de Genèse que lorsque ces gens étaient couverts de la gloire, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Donc, lui, il était phare à faire avec l'Éternel sur la montagne. Il a fait 40 jours et 40 jours. Même la faim avait disparu. Et la faim avait fui le Créateur parce que lui, il était en face du Créateur. Exactement. Mais alors, un homme normal, s'il faut 3 jours, parce que nous avons vu Daniel qui prenait le repas léger au soir, il a fait 21 jours. Nous voyons Mardoché avec Esther, ils avaient fait 3 jours à sec parce qu'ils avaient un problème. Ici, je suis en train de dire, mon bien-aimé, il ne faut pas aller en dehors de la parole de Dieu. Ce qui n'est pas consigné, il ne faut pas forcer les gens. Il y a eu un groupe de gens qui appelait les combats spirituels, qui distribuaient comme ça des gènes en cascade, sans tenir compte que pour la femme elle est résistante. Elle peut faire 7 jours, la femme. Ça que les gens demandent au médecin, sans manger, il peut résister. Mais s'il dépasse 7 ou 8e jour, il va succomber. Mais l'homme ne peut pas dépasser 5 jours. L'homme, il est très faible. Ok. C'est pas pour rien que Dieu a donné le rôle de garder les dépôts du fœtus à la femme. La femme garde le fœtus pendant 9 mois.
Ça, c'est vraiment très important. Mais l'homme, pas. C'est pour cela, sur le plan spirituel, on est en train de typifier un chrétien comme étant la femme qui doit concevoir avant le bébé. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a le fils, il a la vie. Donc, la grossesse. Ici, je suis en train de typifier la parole de Dieu sur le plan des couples. Donc, pour vous montrer que si les gens parlent de cette manière, non. Ici, nous avons dit ceci. Nous voulons que les gens puissent se retenir. Nous devons travailler pour manger, mériter une vie aussi digne. Et non d'être des mendiants, et non d'être des misérables. Et non de chercher des facilités. De chercher qu'en ayant l'église, le pasteur va faire des miracles et j'aurai l'argent. Non. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut créer l'emploi. Il faut avoir un emploi pour avoir de l'argent. Il ne faut pas dire que je vais aller à l'église, le pasteur va faire des miracles. Parce que nous avons vu aussi des charlatans, les soi-disant, entre guillemets, des prophètes, qui fait sortir de l'argent. Oh non, tu as besoin de quoi? Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Je l'ai dit avec force, c'est un magicien. C'est un fauteur de troubles. Donc, l'argent, il faut se mériter. Parce que si tu cherches l'argent facile, vous allez embrasser Lucifer. Il est là, il est prêt pour donner. Et pour terminer, comment soutenir la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel, ici, le modèle est déjà défini. Je n'invente rien. La Bible dit qu'il faut soutenir les hommes de Dieu. On dit qu'il y avait des formes de distinction qui étaient auprès des apôtres qui les soutenaient. Christ lui-même, il était sur terre. La Bible dit qu'il y avait des Marie de Magdala et les autres qui soutenaient avec leur bien le Christ. Ici, ils sont en train de parler parce qu'au niveau des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs à temps plein. Moi, je ne suis pas à temps plein. Je travaille. Mais alors, ceux qui sont à temps plein, ils sont nourris par, n'est-ce pas, les sacerdoces. Alors, ces gens-là, nous qui travaillons, devons songer à eux pour nous venir en aide. Alors, on le refuse maintenant parce qu'il y a aussi des pasteurs qui commencent à exagérer, qui nomment les fidèles. Je suis arrivé dans une église, et le pasteur qui dit, non, je sens l'onction en train de couler. Qui veut prendre ça? J'ai au moins 10 personnes, mais avec $100. Non, là, c'est des mensonges. Ils partagent l'onction. Ils partagent l'onction. Non, ça, c'est des mensonges. Nous devons arrêter ces gens-là. Si on veut que les fidèles, parce qu'il y a des collectes, il y a des offrandes, il y a des dîmes qu'on apporte dans la maison de l'Éternel. À part ça, il y a aussi des gens qui peuvent donner. Ici, je prends le prophète, le grand prophète, Élie, il était nourri par une femme. Il a trouvé la femme, il avait qu'un peu de farine. Il disait que non, si je prépare ça, je dois mourir. Il dit non, tu prépares tout d'abord pour moi. Il dit non, si je prépare pour toi et les autres. Lorsque la femme a préparé pour Élie, il a regardé là-bas, c'était plein. Et chaque jour, il mangeait, c'était toujours plein. Donc, on veut dire que lorsqu'on donne à l'homme de Dieu, on soutient l'œuvre de Dieu, on ne jette pas. On prête à l'Éternel. Ce n'est pas par obligation, il faut le sentir intérieurement. Non, il faut sentir ça intérieurement. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit vous forcer. Exactement. Les gens qui ont soutenu, ils étaient toujours bénis. Parce que si vous êtes en train de soutenir, vous n'êtes pas béni. Le lendemain, vous allez soutenir avec quoi? Donc, les gens qui font toujours des gestes, je prends les cas de Tabitha, je prends les cas de Corneille, qui faisait des aumônes. Donc, dans sa maison, il y a eu beaucoup de choses et Dieu lui a récompensé. Ils avaient reçu même le Saint-Esprit. Donc, on vous dit que quelqu'un qui prête à Dieu, qui donne à Dieu, Dieu ne peut pas le laisser vite. Exactement. Et si nous sommes en train de dire aux bien-aimés de ne pas croire que, non parce qu'il y a aussi des ravisseurs, il y a aussi des loups dans la maison du Père. Mais ici, je ne suis pas en train de parler de la catégorie des loups. Non, je suis en train de parler des véritables hommes de Dieu. Le Seigneur lui-même va te toucher. Ce n'est pas un forcing. Parce que j'ai vu des gens qui disent non, pour être béni, tu dois acheter beauté. Pasteur qui vend le beauté à $10.
Ça, on va aussi goûter, on voit ça dans le supermarché à 500 francs. Le Canada ici. Il a prié, il y a l'onction là-dedans. Et si tu prends, non, ça c'est un vendeur. C'est un vendeur dans les assemblées, on trouve presque partout. Hein. Ça, c'est un vendeur de pigeons. Ici, nous sommes en train, le vendeur de pigeons, j'ouvre encore la parenthèse, ce sont les vendeurs d'onction qui sont en train de miroiter les gens qu'ils ont la puissance, ils sont en train de vendre cette puissance. Ici, je reviens pour Elimas, qui avait sorti de l'argent pour donner à Pierre, afin qu'on puisse lui accorder ce pouvoir, que lui aussi doit prier aux gens, que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Mais la réponse est très claire, les gens peuvent aller. Paul lui a dit que race de vipères, tu dois périr avec ton argent. Donc en fait, quelqu'un qui entre dans la maison de l'Éternel, qui commence à faire le business, qui commence à trafiquer des grâces. Non, en fait, ils sont nombreux, je n'ai pas l'intention de les dénigrer, mais je suis en train de dire la vérité parce que notre mission est intitulée Éclairage. Voilà. Le temps nous fait défaut, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Alors, disons merci au pasteur Joseph Kalombo, continuez à nous éclairer, ça nous fait du bien parce que ça nous enlève vraiment des zones d'ombre dans la tête et puis ça nous rapproche de l'Éternel. C'en est fini pour ce numéro. Et s'il y a un programme à l'église, pasteur, il y a un programme pour ce mois? Il y a un programme. Je suis en train de prêcher au sein de l'Assemblée. Je vais clôturer ce dimanche sur le jour. J'aimerais que les bien-aimés qui sont en train de me suivre, qui puissent prendre l'adresse de l'église pour assister. C'est un thème très, très capital, le jour, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu avait créé le jour et la nuit. Nous avons déjà parlé de la nuit, nous sommes en train de parler du jour. Il y avait un sous-thème là qu'on avait parlé sur les enfants du jour et les enfants de ténèbres. Les œuvres qui se font dans la nuit et les œuvres qui se font pendant le jour. Pour le moment, nous sommes en train de parler du jour de l'Éternel. Comment il va se déchaîner, comment il va quitter. Ici, nous avons parlé 103 paliers pour dire que non, il va déchaîner sa colère sur l'homme impie, sur la nature et sur la bête. Donc, nous allons clôturer avec la bête. J'aimerais que les bien-aimés qui sont à Kinshasa, qui sont dans cette ville, ils puissent aussi passer, c'est sur l'avenue Lindula, 184, la commune de Bongo, ils peuvent être édifiés avec cet enseignement. C'est après cet enseignement que nous allons nous plonger réellement dans un programme de prière parce que l'ennemi a agi avant, parce que les gens croient qu'il va agir qu'au mois de décembre. Merci, pasteur, pour cet éclairage. Alors, hâtez-vous pour répondre à cette invitation à l'église à Selou, chez le pasteur Joseph Kalombo. C'en est fini complètement pour ce numéro. Restez branchés sur le programme de Média Business Télévision. Retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Message du Soir et également sur la chaîne YouTube de Média Business Télévision. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.